Greenflex a accueilli dans ses locaux des professionnels de grandes entreprises et de PME pour une matinée consacrée au sujet des substances chimiques, un enjeu majeur pour la conception et le marketing des produits non alimentaires. Cosmétiques, jouets, outils de bricolage, tous ces produits contiennent des molécules chimiques susceptibles d'être nocives pour la santé et l'environnement. Connaître donc la composition exacte des produits est primordial. Ce qu'il y a dans le produit détermine finalement la sécurité du produit autant que sa qualité. On a bien toujours le double aspect, on se souvient de la tête de Janus, et un produit c'est comme ça. Donc cette vérité-là, elle est aussi finalement pour le consommateur final. On a parlé de cet utilisateur final qui lui aussi a besoin de savoir de quoi sont constitués les produits qu'il va consommer et qu'il espère consommer en toute sécurité en plus. Selon le baromètre Ethicity sur la consommation durable de cette année, la santé est le premier critère des Français pour choisir un produit durable. Par ailleurs, la réglementation européenne devient de plus en plus stricte et demande des analyses de risques détaillées aux fabricants et distributeurs. En tant que distributeur, on tend à nous donner de plus en plus de responsabilités, notamment sur la vérification de toutes ces informations produits relatives aux composants produits, aux substances dans le produit. Et c'est là qu'on a une difficulté vis-à-vis de nos fournisseurs, notamment pour obtenir toute cette information. Deuxième chose, c'est peut-être avec nos PME, c'est s'assurer de la conformité des produits, sur autant de réglementations. On a parlé aujourd'hui des substances, mais c'est pas que. La principale contrainte et donc limite des acteurs du marché du bricolage, c'est la même que tout le monde, c'est-à-dire le temps. Le temps de connaître la réglementation, de l'étudier, de s'y adapter, avec des délais qui parfois sont extrêmement courts. Donc ça nécessite évidemment beaucoup d'expertise, des compétences en interne qui sont capables de faire une veille et après de la traduire en action. Souvent, les fabricants doivent jongler entre les attentes des consommateurs, les contraintes réglementaires et les besoins de rentabilité. Je suis pour les ingrédients de synthèse dans la parfumerie parce qu'effectivement, ils permettent cette création de signatures olfactives uniques, que les maisons de parfums ont aussi un comportement de plus en plus responsable. Donc il y a le développement de la chimie verte, hein. On fait très attention à éliminer les ingrédients les plus nocifs, bien évidemment. Et en plus, elle permet de sauvegarder des ressources naturelles. Anticiper les évolutions de la loi et savoir exploiter les vastes possibilités offertes par la chimie verte pour éco-concevoir ses produits permet de prendre un temps d'avance et de se distinguer par rapport à ses concurrents. On a sorti une gamme végétale origine qui est à base d'un polyéthylène, mais d'un polyéthylène origine canne à sucre, donc à base de ressources renouvelables. On travaille beaucoup sur ces aspects environnementaux et sont les développements des matières premières qui nous le permettent, sachant que dans nos produits, les impacts environnementaux viennent à peu près 80% de la matière première. Si je n'ai pas de garantie sur le fournisseur en termes de qualification et je n'ai pas de garantie non plus sur le suivi de la matière première, alors là, on préfère, pour avoir une meilleure maîtrise, ramener la production chez nous. Se pose le problème des coûts, comme je le disais tout à l'heure, et là, c'est un réel challenge avec les équipes market et commerciales de pouvoir se positionner. La réglementation, justement, elle est tellement contraignante qu'elle oblige à en sortir en fait, pas en sortir pour sortir de la loi, mais à prendre du recul avec tout ça pour justement forcer et amener à sortir de la réglementation pour créer l'innovation. Et ça peut passer que par un point, et c'est pas être que sur une fonction, c'est d'être transversal dans l'entreprise. Et on a besoin que la qualité, que le développement durable, que le marketing, que les achats soient tous ensemble et pensent ensemble pour sortir de la boîte et être facteur d'innovation. Transformer le risque en opportunité est donc le principal enjeu pour les acteurs du secteur de la chimie non alimentaire.